Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. mais son gouvernement grâce à nos canonniers. Dans son carmagnole, vive le son, vive le son. Dans son carmagnole, vive le son du canon. Alors, c'est aussi un problème d'ailleurs de l'Assemblée nationale sur le fond de manière générale. C'est que c'est une, et encore en plus de l'Union européenne aujourd'hui, c'est que quand on réunit des gens pour produire de la loi, qu'est-ce qui se passe? Ils produisent de la loi. Mais ils sont surtout Mais de la loi ils produisent, sociale aussi. ils produisent de la loi en continu, même si au fond, il n'y a pas forcément besoin de la loi, parce qu'ils ne vont pas rester à rien faire. Donc, on a depuis des décennies une accumulation de lois qui créent des dossiers qui sont de plus en plus techniques. Un juriste lui-même, pour connaître dans son domaine d'études toutes les lois, c'est impossible. Pour pouvoir réussir à se mettre à jour avec toutes les parutions du journal officiel, c'est impossible. Donc, il y a aussi cette question à se poser, si on ne peut pas travailler à une simplification des lois de manière générale, à retirer quelques codes et à faire en sorte que sur cet exemple où le collégien donc est bloqué parce qu'il ne peut pas faire quelque chose, qui n'est pas parce qu'on a une accumulation de lois à droite et à gauche, un choc qui fait qu'on est bloqué toujours pour entreprendre quelque chose. Ça, c'est un vrai travail aussi de fond à effectuer en tant que député. D'ailleurs, c'est Hollande, je crois, qui avait lancé un chantier déjà pour diminuer le nombre de lois en faisant un audit des lois qui n'étaient plus utilisées. Audit qui, je crois, est toujours pas fini parce qu'il y en a un nombre incommensurable. Mais oui, non, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose, j'en parle pas de manière générale, parce que c'est pas forcément porteur au niveau des élections, mais travailler sur ce fond justement de loi et se dire qu'on ne doit pas avoir des lois tout et n'importe quoi. On a simplifié la révolution avec le fameux code civil de Messiès et de Napoléon. Donc, ça serait pas mal je crois que ça a dû être la dernière fois qu'on a simplifié les lois. Après, on a fait calculer, même si on change la Constitution. Donc, en faire une fois tous les 150 ans. Et, bon, alors après, il y a quand même, faut suivre, mais aussi, mon combat, donc pour un vote souverain, c'est de redonner donc cette souveraineté populaire. Et pourquoi redonner cette souveraineté populaire? Parce que je pense qu'il y a un décalage entre nos élus et nous-mêmes. La sociale, ils sont tous de la même classe maintenant. Et du coup, c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'abstention. Mais en même temps, dans cette abstention-là, il y a peut-être un autre facteur, donc qui est ce dont je parlais, c'est peut-être justement cette accumulation de lois, le fait que ça devienne extrêmement technique et que véritablement ça devienne un métier quand on veut commencer à faire de la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le dis donc très honnêtement, les députés qui vont arriver à l'Assemblée nationale sont tous incompétents, moi compris, pour entreprendre de discuter sur absolument toutes les lois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible de saisir tout cet ensemble de lois. Parce qu'on est en République, normalement, le citoyen, dès qu'il est élu, il devrait avoir une certaine compétence, pouvoir parler de tous les sujets. Mais le souci aussi, c'est que beaucoup de lois sont faites par des cadres sup et autres, qui, eux, c'est pas avoir leur propre vision des choses. Et il y a un décalage complet de la société. Mais voilà. Et quand donc, on regarde comment était l'Assemblée nationale de 45-47, elle était plus représentative du peuple français, parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers, comme de toute façon, il fallait être résistant pour être dans l'Assemblée nationale. Et là, c'était plus intéressant parce que là, on a eu des lois qui se rapprochaient des soucis des Français. Aussi. Mais voilà, après aussi, justement, la guerre, il y a eu cette espèce d'effet de table rase législatif aussi. À ce moment-là, on changeait de république, on ne savait pas trop si ce qui avait été fait sous le régime de Vichy, on pouvait l'appliquer ou pas, est-ce que c'était légal? On a gardé certains. Voilà, mais tout ça,
on est parti, on va dire, sur de nouvelles bases. Malgré tout, il y a eu une espèce de nouvel élan qui pouvait demander justement un nouvel élan législatif. Aujourd'hui, on produit des lois ici, on produit des lois dans l'Union européenne. Tout ça, ça s'entrechoque. Voilà. Et les lois de l'Union européenne sont au-dessus. Voilà, donc il faut aussi que le citoyen je me suis relancé en politique parce que il y a eu le coronavirus, tout simplement. Moi, j'étais dans mon travail, je suis syndiqué, délégué du personnel. Ça prend beaucoup de temps de travailler. Puis quand on est lancé dans une routine chronophage, c'est difficile de s'en extraire. Là, tout d'un coup, il y a eu un coup d'arrêt dans mon travail, donc ça m'a permis aussi de me reposer des questions sur ce qu'il fallait faire un petit peu pour faire avancer la société. Et ça m'a donné le temps de revoir vraiment d'étudier la politique de manière générale. Mais c'est vrai que si je prends ma position de travailleur qui revient à la maison, qui travaille en horaire décalé, qui travaille le week-end et qui est fatigué le soir quand il revient et qui aime bien lire un bon livre et qui n'a pas forcément le temps de s'attacher à chaque loi qui est parue la semaine, je comprends aussi que les gens puissent se désintéresser de la politique, puisque au fond, la politique, c'est ça, c'est la loi. Pour moi, les Français ont commencé à ça en 2008. Quand le gouvernement nous a montré gentiment, gauche-droite réunie, hein, parce que le PS avait voté pour, en disant oui, vous avez dit non en 2005, attendez, votre référendum, non, en fait, votre référendum, votre voix, ce qui normalement n'a rien au-dessus, même la Constitution ne peut pas être retenue d'un référendum, nous, on annule votre propre choix. Et vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est le même pays. Ça, 2005, c'est... Et je pense que ça a été... un traumatisme. Le référendum de 2005, donc, qui a été complètement ignoré en 2008. Bon, ça, c'est un vrai problème. Ça aurait dû causer une sorte de séisme. Je suis pas pour la violence, etc. Mais ça aurait dû vraiment produire un soulèvement des consciences, qui n'a pas été le cas. Mais c'est complètement contraire justement à la souveraineté populaire, souveraineté nationale. Et là, c'est un problème majeur qu'il faut résoudre.